Ouais, salut. Et pour cette séance, je vais te corriger la manière dont tu traces les supports et les résistances, ok? J'ai constaté que sur toutes les graphiques que tu m'as envoyés, lorsque tu traces les supports, prenons un exemple, comme par exemple, maintenant, ce que je remarque, c'est comme tu traces les supports souvent de cette manière-là. Tu vois la manière dont j'ai tracé ce support ici, en bas. Tu considères certains creux et tu t'arrêtes. Au lieu de prolonger ça vers la droite, ok? Le marché, il n'est pas à un seul endroit, il évolue. Même si tu vas sur le graphique précédent pour me passer les supports aussi, ce que tu dois faire, c'est de prolonger le support jusqu'à la droite, genre jusqu'à la fin de ton écran, en fait. Parce que, par exemple, maintenant, ici, on a placé le support, ok? La manière dont tu fais ça, j'ai essayé de t'imiter, ok? Maintenant, tu t'arrêtes ici. Ici, déjà, on va voir que le prix est venu, il a cassé le support. Maintenant, si tu n'as pas cassé ça maintenant et que tu t'es arrêté ici, comment tu sauras que le prix est venu vraiment casser le support? Ou bien lorsque tu vois ça à l'œil nu comme ça, toi, tu sais déjà que ça a cassé le support. Maintenant, si ça a cassé le support, par exemple maintenant, avec notre stratégie, si il y a une confirmation ici pour rentrer en position, est-ce que tu sauras vraiment si c'est ici qu'il a cassé le support ou bien c'est ici qu'il a cassé le support? Non, ce que moi je te conseille, c'est lorsque tu as tracé le support maintenant, tu peux commencer ici, ça ne fait rien. Ce qui est vers la gauche, ça ne compte pas en tant que tel, mais vers la droite, c'est très important. Donc, lorsque tu fais ça comme ça, on va essayer de prolonger ça maintenant. OK, on va essayer de prolonger ça. Et une chose aussi, quand on va faire les supports, il faut essayer de réduire la taille de tes bougies. Il faut dézoomer l'écran. Il ne faut pas zoomer l'écran. OK? Voilà. Maintenant, tu vois que ici, maintenant, on a prolongé ça vers la droite. Donc, ici, le pli est venu casser. Ici, donc, ici, maintenant, on pourra prendre les confirmations pour pouvoir voir si c'est une continuation ou bien c'est un reculement. Donc, ici, déjà, on a vu que le marché il a continué. Donc, ici, il a cassé ça. Donc, pour pouvoir placer tes supports en H4, tu vas voir ici, on a mis H4. Donc, pour tracer ça en H4, OK? Donc, lorsque tu dézoomes l'écran comme ça, le marché, tu vois en même temps les creux et les pics. Tu les vois, c'est vraiment clair lorsque tu dézoomes l'écran. Ici, maintenant, on va tracer la résistance. Voilà. Ici, j'ai tracé la résistance. Donc, tu vois la manière dont j'ai tracé ça. J'ai prolongé ça parce que ici, les creux et les pics se font voir. Donc, j'ai prolongé ça vers la droite. OK? Donc, là, lorsque le prix va venir, ici maintenant, cette résistance va me servir d'une mieux ou bien d'une précision sur le marché. OK? Maintenant, on va tracer ce qui est au milieu. Je vais te montrer ça en même temps. Des fois, les supports peuvent devenir résistance et les résistances aussi peuvent devenir des supports. OK? Donc, je vais essayer de tracer ça pour que tu vois en même temps. Ici, on a des creux ici et on a des sommets ici. Donc, moi, j'ai essayé de tracer les creux avec les sommets en même temps. Voilà, ce que j'ai tracé au milieu ici, jusqu'à ce niveau-là, vu qu'ici maintenant c'est un support. Maintenant, à partir d'ici jusqu'à ce niveau, c'est devenu une résistance. Et tu dois poser la question, pourquoi c'est devenu une résistance? Parce qu'on sait souvent que les supports sont tracés en reliant les points les plus bas du marché. Ici, comment on dit, à ce niveau-là, les points les plus bas du marché ici, c'est ce point et ce point maintenant. On a tracé ça, on a prolongé ça vers la gauche, la droite plutôt, on a prolongé ça vers la droite. Maintenant, lorsqu'on a prolongé ça, lorsque le marché est venu ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le support. Maintenant, lorsqu'il a cassé le support, il a commencé par faire le rebond et il va, il revient, il va, il revient. Maintenant, tu vas voir dans la zone ici que lorsque le prix est venu maintenant, lorsqu'il a cassé l'ancien support, maintenant il vient, il teste le support, il repart, il teste le support, il repart, il teste le support, il repart. Maintenant, on sait que la résistance est tracée en reliant deux ou plusieurs sommets. Maintenant, ici, déjà, le marché commence par faire des sommets ici. Donc, déjà, au début, c'était un support qui est devenu une résistance par après. OK? Donc, ça, c'est un support devenu résistance. Donc, tu peux me tracer ça aussi sur les différents types de marchés. Il faut toujours me tracer ça en H4. OK?
Maintenant, ce que je vais te conseiller, si tu veux tracer cette super licence, faut essayer de dézoomer l'écran. Je répète ça encore, faut essayer de dézoomer l'écran parce que lorsque tu laisses l'écran un peu gros, ou bien les bougies un peu grosses, ça ne te donne pas exactement les vrais sommets et les vrais creux. OK? Donc, pour voir les vrais sommets et les vrais creux, il faut que tu dézoomes l'écran jusqu'à ce que les bougies deviennent très minces. Maintenant, après avoir tracé ça, maintenant, tu peux zoomer ça maintenant pour avoir la précision. Maintenant, on va repousser un peu en arrière pour pouvoir tracer aussi d'autres sommets et d'autres creux s'il y en a. OK, ici aussi, je peux tracer. On va tracer ici. Voilà. Ici aussi, je viens de tracer un support qui est devenu par après une résistance qui est devenue encore par après un support encore. Ici, c'est la résistance ici. OK? Donc, tu vas voir, j'ai considéré ce sommet et ce sommet-là. Mais j'ai pas considéré celui-là. J'ai prolongé ça. Donc, disons que le marché, il est venu ici, il a cassé. Il est revenu retester. Il a cassé, revenu maintenant. Combien de ici, recasser maintenant? Ici, c'est, au début, c'était une résistance ici. Après, lorsque le marché a cassé maintenant, le marché est parti monter, toucher et former un creux, plutôt un sommet. Il est monté, formé un sommet et il est revenu maintenant sur l'ancien résistance qui est devenu par la suite un support. Il est venu tester ça ici, il est reparti ici, il est revenu encore tester, il est encore reparti, revenu tester, il est encore reparti. Donc, c'est comme ça qu'on trace les supports et les résistances, ok? Et on prend ça de revoir la manière dont tu traces ça parce que à force de pratiquer ça, tu vas le maîtriser. Donc, et prends soin de regarder la vidéo jusqu'à la fin et reprends ça pour m'envoyer. Ça, c'est un exercice que moi je t'ai donné pour essayer de repérer les sommets. Tu dézoomes l'écran en H4. Tu repères les sommets qui sont bien visibles. Tu les traces. OK? Parce que si même on repart encore en arrière, tu vas voir qu'il y a encore des sommets et tout ça qui sont visibles. Je te dis souvent de repartir sur le graphique précédent, de retourner en arrière pour me tracer ça. C'est pour que tu maîtrises bien le tracé des supports et des résistances. Parce que si on veut faire l'analyse, on n'a pas besoin de venir ici pour faire le tracé des supports et résistances. On va aller directement ici. Voilà. Ici, c'est le cours actuel du marché. Donc, nous, on va tracer ça. C'est vu qu'on va tracer maintenant pour faire les analyses techniques ici, OK? Donc, il faut essayer de tracer ça sur différentes paires de devises. Parce qu'actuellement, toi, tu es sur le marché des forex. Donc, tu traces ça sur les différentes paires de devises et tu m'envoies la capture d'écran. Pas la capture d'écran, mais la capture d'écran, OK? Parce que je vois que ces derniers temps, tu n'as pas assez de temps pour qu'on fasse les séances en ligne, pour que je t'explique ça en même temps. Et comme tu traces ça devant moi, je te corrige en même temps. Donc, au moins, j'espère que cette vidéo va t'aider quand même à pouvoir te perfectionner encore plus dans le traçage de super réusssite.